La certification Terre vivante a été mise en œuvre pour promouvoir les efforts des producteurs agricoles qui sont en semi-direct auprès des consommateurs. Ça s'appelle Terre vivante parce que les gens d'Action Semi-Direct, qui est une association de producteurs agricoles au Québec, ont la ferme conviction que les pratiques qu'ils ont choisi d'adopter améliorent la santé des sols, rendent donc la terre beaucoup plus vivante. Et le défi qu'on a, c'est de produire des grains qui vont être reconnus par les producteurs de par leur effet sur la santé des sols et non pas de par leur processus de production. Ce qu'on a fait dans un premier temps, une fois qu'on a décidé de créer une certification, de créer un logo, on a défini les règles de production. Donc, ce qu'on veut, c'est que les producteurs soient en semi-direct depuis un minimum de 3 ans pour permettre de voir déjà des améliorations au niveau de la qualité et de la santé des sols. Une fois les céréales introduites, on a quelques producteurs qui sont parfaitement autonomes. On a un producteur de veau de grain, un producteur de pigeonneaux et un producteur d'œufs de consommation. Au début, les producteurs de céréales pouvaient aussi écouler leur matériel parce qu'on avait une meunerie qui voulait avoir du grain spécifiquement québécois. Alors, toutes les certifications qui étaient déjà en place ont bénéficié de ce créneau-là. Mais depuis ce temps-là, ils ont créé leur propre certification, ce qui a mis au rencard un peu toutes les autres certifications. C'est un défi immense parce qu'on n'a pas de grande quantité, de grand volume de grains, de grand volume de blé. Et pour certifier un produit terre vivante, il faut être capable de l'isoler dans la chaîne de production. Donc, ça demeure une expérience qui est enrichissante. Ça demeure un lieu de vulgarisation. Les producteurs adoptent le logo. Chez les entrepreneurs, chez les producteurs agricoles, on voit les logos affichés sur les entreprises, mais d'arriver à une plus-value, c'est extrêmement difficile. Mais le consommateur est confronté à du chimique ou du biologique. Et dans la notion de terre vivante, même si on utilise différents produits de synthèse, différents produits chimiques, on les utilise en parcimonie, on les utilise d'une manière rationnelle, mais c'est là qui est difficile. Pour le consommateur, c'est plus facile de dire c'est blanc ou c'est noir, alors qu'une certification comme Terre vivante, ça s'attaque au gris. Alors on rejoint les consommateurs surtout dans des créneaux de vente à la ferme, et en essayant de les informer au mieux des avantages du semi-direct et aussi des cultures de couverture. Le producteur agricole est à un bout de la chaîne, le consommateur à l'autre bout. L'intermédiaire, finalement, est un des grands décideurs en agriculture. Il choisit son produit, il choisit le prix, il choisit comment il va en faire la mise en marché. Et ni le producteur ni le consommateur a vraiment son mot à dire. Quand on parle d'agriculture écologiquement intensive, je pense que il n'y a pas de plus grande fraternité entre la certification Terre vivante et l'AEI. On travaille exactement dans les mêmes objectifs, on travaille avec le même genre d'outils, on a exactement les mêmes préoccupations de trouver des manières de faire qui allient à la fois les technologies disponibles, à la fois les connaissances agronomiques, les connaissances écologiques pour ramener au sol une productivité très intéressante et à la limite, la réelle productivité des sols. Il faut maintenir cette notion de terre vivante, de sol plus productif, d'agriculture vraiment écologiquement intensive.